Amen, amen. Gloire à Dieu. On ne joue pas un rôle. Il est trop grand, notre Seigneur. C'est trop important, les choses de Dieu. C'est trop important. Et je crois que ce matin, à cause de l'encouragement de ce qu'il a parlé par les dons spirituels, nous sommes des vrais chrétiens, les dons spirituels se manifestent au milieu de nous. Dieu a le droit de dire ce qu'il veut, il est le maître. Eh bien, ce matin, je demande à Dieu, dans sa grâce, que je puisse être, comme on dit souvent, c'est un mot, c'est une prière, c'est une formule, mais je voudrais être un canal de bénédiction. Un jour, j'étais à l'école biblique, et puis d'un seul coup, j'étais à l'école biblique, et c'était moi qui devais prêcher, c'était le dimanche matin au culte, et dans mon cœur, il m'est venu une prière. Je vous le dis, jusqu'à maintenant, elle n'a pas été exaucée. Mais je voudrais tellement qu'il exauce, le Seigneur. J'ai demandé à Dieu, je dis, Seigneur, je voudrais ressentir ce que tu ressentais lorsque tu étais en train de prêcher. Vous allez me dire, mais c'est prétentieux de demander ça. Non, l'apôtre Paul a dit, ayez les mêmes sentiments qui sont en Jésus-Christ. Je voudrais, Seigneur, que Dieu prenne la liberté ce matin, parce qu'on en a besoin, mes frères et sœurs. On en a besoin. Voilà. Alors, donc, si quelqu'un peut apporter une petite bouteille d'eau, ça serait pas mal. Hein? Voilà. Je voudrais ce matin prêcher ce que je crois. Vous allez me dire, mais c'est normal, hein? Mais je voudrais prêcher ce que je crois. Bien sûr, en accord avec les Écritures. Je ne veux pas sortir des Écritures. Hein? On fait partie de l'enseignement de la parole de Dieu à l'école biblique. On ne sort pas des Écritures. Au contraire, c'est ce qui est la force de l'école biblique, c'est justement de rester dans les Écritures. L'apôtre Paul disait lui-même dans l'épître, il dit « J'ai été établi pour la défense de l'Évangile ». Et je pense que la force de l'école biblique, c'est justement de garder la parole de Dieu au milieu de nous. Et c'est ce que nous voulons faire encore ce matin. C'est pour ça que vous êtes si nombreux, mes frères et sœurs. Je bénis Dieu parce que vous aimez Dieu, mais vous aimez aussi sa parole. Et aimer sa parole, mes frères et sœurs, ce n'est pas simplement acheter des petits CD, c'est pas simplement avoir une belle Bible chez soi, c'est de la lire et de lui obéir. Hein, je pense que c'est ça. Jimmy nous a parlé donc hier matin de la chose qui était importante, c'était la fidélité. Et puis, en plus, on sait très bien quand Dieu a dit « Rende bon et fidèle serviteur ». Vous allez comprendre, ce qu'il faut nous entendre, c'est ce mot-là, c'est pas arrière de moi, c'est être bon. Pour un chrétien, c'est normal d'être bon. Il a reçu le Seigneur dans son cœur. Ça serait bizarre de la part d'un chrétien d'être méchant et mauvais. Et s'il y aurait quelqu'un encore ce matin qui se trouvait dans cette situation, il y a encore le moyen de changer, mes frères et sœurs. Mais pour changer, il faut le reconnaître. Dieu n'intervient pas quand on veut faire les ignorants. Dieu n'intervient pas quand on veut faire ceux qui ne voient rien. Il y a besoin de voir clair. Et la parole de Dieu est là justement pour éclairer nos cœurs. Que Dieu nous bénisse. Alors, je voudrais, pour appuyer ce texte, ma conviction, c'est dans 2 Pierre, chapitre 3, au verset 1er. Voilà ce qui nous est dit. C'est Pierre qui parle et il dit « Je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Amen. » Donc c'est important. L'apôtre Pierre, dans son temps, merci mon frère, l'apôtre Pierre, dans son temps, voulait éveiller son peuple. Éveiller son peuple. Et je n'ai pas la prétention de réveiller, je n'ai pas la prétention d'être, en voulant dire, c'est moi le plus spirituel, et je voudrais vous dire, ce matin, vous êtes à côté. Non, mais ce matin, on a besoin de vivre le réveil, mes frères. On a besoin d'avoir dans nos cœurs une vie active, une vie puissante pour le Seigneur. Nous ne voulons pas être des traînards. On a besoin, parce qu'on a tout reçu. Jésus dit, vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Et vous le croyez ce matin ? C'est en Jésus-Christ qu'on a tout pleinement. Et ce matin, comme dit la parole de Dieu, on tourne vers les regards vers lui pour être rayonnant de joie. La joie, ça fait partie du salut. C'est malheureux quand un chrétien est triste. La joie fait partie du salut. Quand on est chrétien, automatiquement, il y a cette joie qui doit se dégager. On est content d'être à la convention. On est content d'être à la réunion. On est content quand il y a de la prière. On est content quand quelqu'un est béni. Et on est content quand quelqu'un est guéri. Merci au Seigneur pour ça. Ça s'appelle la joie, ça. C'est une manifestation intérieure. Ce n'est pas un petit sourire, simplement. Ce n'est pas une petite histoire drôle, la joie. Ça vient du ciel. Et on a besoin d'être en contact avec le ciel dès qu'on commence nos choses en Dieu. Que Dieu soit béni. Alors je regarde, et puis d'un seul coup, je m'aperçois que ces choses sont annoncées d'avance par les prophètes. C'est marqué dans la parole de Dieu. Les prophètes, Dieu a choisi des hommes poussés par Dieu pour annoncer des grandes vérités de sa part. Des hommes poussés par Dieu. Vous croyez à la prophétie, mes frères et sœurs? Vous croyez à la prophétie, je le répète. C'est important. La parole de Dieu est une parole prophétique.
C'est une parole prophétique. C'est vrai qu'il était annoncé, Jésus, avant, mais il a aussi annoncé son retour. Toute la parole de Dieu est prophétique. Jésus disait lui-même, vous sondez les Écritures, mais elles rendent témoignage de moi. C'est lui le personnage central. Si nous sommes là ce matin, si nous pouvons dire Alléluia, gloire à Dieu, c'est à cause de lui. Il n'y en a pas un qui peut le dire à cause de lui-même. C'est à cause de Jésus, parce qu'il a fait une œuvre en nous. Que Dieu soit béni pour cela. Alors je regarde annoncé d'avance par les prophètes. Ensuite, confirmé par Jésus. Et la parole de Dieu dit, enseigné par les apôtres. Alors je dis, Seigneur, les prophètes, Jésus, les apôtres, ce qui est marqué dans la Bible, on n'a même pas douté. Il se peut que quelqu'un ait peut-être une petite idée contraire. Mais ce matin, rangeons-nous à la parole de Dieu. J'ai pas tout compris dans la parole de Dieu, mes frères et sœurs. J'ai pas tout compris. Je ne sais pas tout expliquer. Mais je vais vous dire une chose. J'ai quelque chose en moi qui est bon. Quand c'est marqué, je ne discute pas. C'est marqué. J'ai pas compris. Je ne sais pas vous l'expliquer. Mais c'est marqué. Il est écrit, me répétait un frère ce matin. Il est écrit. Et ce mot-là, il est extraordinaire. Quand un homme peut dire, dans sa vie, dans son cœur, dans son foyer, il est écrit. C'est un homme qui est un vainqueur. Il est vainqueur. Il marche avec la parole de Dieu. Et quand on marche avec la parole de Dieu, on a le ciel avec nous, on a le Saint-Esprit avec nous, et surtout Jésus qui est la parole. Alors ce matin, c'est ce que nous voulons. Alors je pense ce matin que vous croyez dans les Écritures. C'est important. J'ai écouté, quand on est arrivé ici, les frères de la direction ont dit que c'est une convention européenne. Hein, c'est ce qu'on a entendu. Merci Seigneur. Donc l'Europe est invitée. Nous verrons sûrement des prédicateurs de l'Europe venir aussi prêcher ici. Que Dieu soit béni. Mais je voudrais que ce matin, on puisse faire un tour mondial. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est important. Et comme texte d'introduction, j'ai pris ce texte-là. Voilà mon texte d'introduction. Ayez un petit peu de patience, et Dieu va vous bénir, j'espère. Psaume 2, verset 1er. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Les nations sont concernées. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples. Tous les peuples sont concernés. Nous ne sommes pas une nation, nous, mais nous sommes un peuple. On est concernés ce matin. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Tous les dirigeants de ce monde, et il ajoute, se liguent contre l'Éternel et contre son oint. Amen. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Alors je regarde une chose, et je m'aperçois que les nations sont concernées. Tous les peuples sont concernés. Ce matin, mes frères et sœurs, nous sommes concernés parce que la parole de Dieu déclare. Nous ne sommes pas des gens à part. Il n'y a pas de chrétien à part. Un chrétien à part ne pourra pas rentrer dans le ciel. Un chrétien fait partie du corps de Christ, de l'Église du Seigneur, et la parole de Dieu est son message. La parole de Dieu est sa raison de vivre. La parole de Dieu, c'est ce qui doit régner dans sa vie. Ne faites pas des gens dire c'est pour lui. C'est pas pour lui, c'est pour toi ce matin. Est-ce que tu es là pour toi ce matin? Est-ce que tu as envie que Dieu te parle dans ton cœur ce matin? Que Dieu soit béni pour ça. Alors je regarde plus de 6000 ans d'histoire. Hein, quand on regarde un petit peu depuis le départ, 6000 ans d'histoire. Mais de nos jours d'aujourd'hui, avec toutes les connaissances que nous avons, Dieu n'est toujours pas reconnu dans le monde et accepté. Malgré toutes les connaissances, les grands de ce monde font comme si que Dieu n'existait pas. Les scientifiques, avec leur découverte face à l'univers, quand ils parlent de Dieu, ils n'arrivent pas à dire le mot Dieu, les grands scientifiques. Pourquoi, quand ils se regardent dans l'univers, quand on explique comment fonctionne ce système solaire, c'est extraordinaire. On est des gitans, nous, on ne comprend pas. Mais simplement, quand on lui explique un peu, on arrive à vraiment dire, quelle grandeur, Seigneur, quelle grandeur. Eh bien, les scientifiques ne peuvent pas dire Dieu, ils l'appellent le grand horloger. Ils n'arrivent pas à le dire. Mais ce matin, nous, on peut le dire. On peut le dire, nous, ce matin. C'est notre Dieu qui règne sur tout. C'est notre Dieu, le maître absolu. Les grands professeurs, mes frères et sœurs, vous avez déjà regardé des émissions à la télévision, quand on vous explique le fonctionnement du corps. Moi, je ne sais pas, mais quand j'écoute ça, je dis, Seigneur, quelle grandeur. Comment que c'est merveilleux, comment que le cœur, il bat, les vaisseaux, tout a une importance. Et eux, ils disent que c'est le hasard qui a fait les choses. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et pourtant, dans le temps où nous vivons, avec la connaissance des choses de Dieu, plus encore, nous savons que le Seigneur revient. Il devrait y avoir quand même une étincelle qui se trouve dans les cœurs. Il semblerait qu'il n'y a rien du côté du monde. Les écologistes devant la nature, Seigneur, c'est particulier, les écologistes. Je suis étonné par un texte de la parole de Dieu. Hein, parce que les écologistes, nous, on n'est pas des écologistes, les garçons. Mais par contre, on sait quand même, quand on voit que le printemps arrive, on voit un arbre qui est tout vilain comme ça. Puis là, celui commence à arriver des fleurs, des feuilles, et un peu plus tard, on sait qu'il va y avoir des fruits. On goûte le fruit, il y a du sucre dedans et c'est bon pour le corps. On s'aperçoit quand même que c'est quand même particulier. On dit pas c'est le hasard qui a fait des choses. On s'aperçoit qu'il y a derrière tout ça un Dieu qui veut notre bien.
C'est important, Seigneur Jésus. Alors je regarde, puis d'un seul coup, j'ai été étonné par un texte de la parole de Dieu. Je sais que, par exemple, mettons qu'il est créateur, notre Seigneur. C'est marqué dans le livre de Hébreux, chapitre 3. Il est dit que c'est lui que Dieu a mandaté, si vous avez vu, pour créer le monde. C'est lui, c'est Jésus. Jésus n'est pas simplement celui qui a monté sur la croix. Déjà, dans l'éternité, il était tout puissant. C'est lui le créateur. Il est créateur avec Dieu son Père et le Saint-Esprit. Que Dieu soit béni pour cela. Et puis là, ce coup, il y a un texte, moi je sais que ça a été créé par lui, pour lui. Je le connais les textes, Seigneur, c'est merveilleux. Mais dans un texte du Colossiens, c'est particulier. La Bible déclare que tout a été créé en lui. Les choses qui sont dans la terre, sur la terre, et les choses qui sont dans le ciel. Créé en lui. Alors je ne comprenais pas. J'ai dit, comment, Seigneur, créé en toi? Je ne comprenais pas ça. Et puis le Seigneur m'a fait comprendre. Tout a été créé en lui, mes frères et sœurs. Parce que avant de faire, tout a été créé en lui. Il n'a pas fait du hasard, le Seigneur. Tout était calculé. Et puis à un moment donné, quand tout le plan était réalisé dans sa tête, alors il a parlé. Psaume 33, 9. Il commande et la chose arrive. Il dit et la chose existe. Parce que lorsque vous lisez la parole de Dieu, chapitre 1er de la livre de la Genèse, il est marqué Dieu dit. Il a simplement parlé. Mais avant de parler, il a, comme il est dit dans Éphésiens 1, 9, il est dit le plan qu'il avait formé en lui-même. Dieu a tout formé en lui-même. Alors, ça me montre, Seigneur Jésus, que la grandeur de Dieu est extraordinaire. Il avait tout formé en lui. Comment tout formé? Tout ce qui est sur la terre. Comment les petites bêtes, là? Les moustiques, les vers de terre, toutes ces choses-là. Oui, c'est ce que dit la parole de Dieu. Je l'affirme ce matin. Il avait tout formé en lui. Les fleurs, les rivières, les montagnes, tout ça. Seigneur, quelle grandeur. Qui est intelligent comme notre Dieu? On ne peut pas sonder son intelligence, dit la Bible. Que Dieu soit béni. Alors quand je regarde toutes ces choses-là, je suis étonné de la grandeur de Dieu et je ne comprends pas. Merci Seigneur ce matin. Regardez le nombre que nous sommes. Nous ne sommes pas des gens qui ont passé à côté de cette grandeur-là. Nous savons que c'est notre Dieu qui est créateur. Nous savons ce matin que si nous avons un bout de pain dans notre voiture, que si nous avons un toit, il y a la grâce de Dieu qui s'est manifestée. Nous ne vivons plus comme ça au hasard. On sait qu'il y a un Dieu derrière tout. Et ce que je voudrais vous dire ce matin, le jour vient bientôt qu'on va le rencontrer. Je pense que ça doit nous réjouir, Seigneur Jésus. Vous vous rendez compte, il y en a certains qui disent, je vais lui demander ça. Mais quand tu vas être devant lui, tu ne pourras plus rien dire, tellement qu'il est grand, tellement qu'il est puissant. On a tellement besoin de comprendre la grandeur de Dieu. Alors je regardons le monde d'aujourd'hui. Et je me permets de faire un petit tour du monde d'aujourd'hui. Ne croyez pas que c'est pour étaler des choses particulières, mais c'est simplement pour qu'on se rende compte. J'ai prié le Seigneur, j'ai dit ce matin, je voudrais que certains, pas certains, je voudrais qu'on puisse tous être considération devant ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. On a besoin de se rendre compte, mes frères et sœurs. Le monde nous aveugle, le péché aveugle. Le monde, si vous aimez mieux, c'est comme un médicament qui nous endort. On a besoin de se réveiller ce matin. On a besoin de comprendre, mes frères. Alors je regarde. La plus grande puissance du monde, c'est les États-Unis. Excusez-moi de faire un petit peu c'est pas de la politique, je ne suis pas un politicien, je ne connais rien. Mais j'ai envie de comprendre dans le monde où je vis. Je veux savoir ce que je fais. Je veux comprendre, moi, les choses. J'ai besoin de comprendre. Je ne veux pas être un quelqu'un qui ne sait pas. Je veux, quand il y a du verglas, je veux faire attention. Quand il y a un radar, je veux être prudent. Je veux comprendre. C'est quand même pas être méchant, ça. Je veux comprendre. La plus grande puissance du monde, c'est les États-Unis. Et puis vous vous rappelez, avant le président Donald Trump, là, il y avait un autre président avant. Il s'appelait Obama. Je n'ai rien du tout contre Obama, comprenez bien, c'est pas ça que je veux dire. Mais les États-Unis, c'était le pays le plus raciste qu'il y avait dans le monde. Le plus raciste. Un noir n'avait pas le droit de s'asseoir dans un car où il y avait des blancs. Un noir n'avait pas le droit d'aller, ils avaient un trottoir qu'il fallait qu'il passe. C'était extraordinaire, ça. Il n'y a pas des milliers d'années, ça s'est fait, là. C'était comme ça. Puis d'un seul coup, ils votent un président de couleur. Comprends peu? C'est tellement que le monde d'aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est un signe, ça, qui montent, ils sont plus où qu'ils sont, en voulant dire, bon, on va essayer comme ça. Peut-être que ça marchera. Mais pour aller jusqu'à là, il faut vraiment comprendre qu'on ne sait plus où qu'on va. Ils l'ont choisi. Que Dieu soit béni, c'est pas, pas de problème. Réélection. Maintenant, ils réélisent un président, Donald Trump. Mes amis, c'était pas un politicien, c'était pas un homme d'État, du tout. Pas fait de politique, c'était un milliardaire. Un homme de rendement, un homme d'argent, un milliardaire. On n'est pas un milliardaire comme ça en se levant le matin, vous allez comprendre, et bien une tasse de café. On est milliardaire parce qu'on a travaillé. On est milliardaire parce qu'on a su faire des affaires. On est milliardaire parce que le cerveau, il a travaillé. C'était un homme de cerveau. Et cet homme-là, je m'excuse, milliardaire, et puis je veux pas dire des mots qu'il ne faut pas,
mais il est considéré comme un farfelu. Il est considéré un petit peu particulier. Lorsque vous lisez un petit peu les choses qui sont dites sur lui, écoutez bien, un président normalement, c'est un homme sérieux, voilà, je ne comprends plus. Ça a été dit qu'il a dit 4000 mensonges dans l'année. 40 par semaine. Mais Seigneur Jésus, c'est pas possible. Et voilà un homme qui dirige la plus grande puissance du monde. Mais Seigneur, c'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends plus. Et je regarde. Alors, je regarde, mettons, j'essaye de comprendre avec la Bible, le monde diplomatique. Comment c'est le monde diplomatique? Alors, je vois à un moment donné, Jésus, il est là, et il doit comparaître devant Pilate. Et puis il est là, Pilate est avec Jésus, ils sont tous les deux là, et Jésus va parler. Et Jésus va dire, je suis venu rendre témoignage à la vérité. Et d'un seul coup, il parle à cet homme d'État, Pilate, qui est gouverneur, mandaté par la Rome antique, pour pouvoir gouverner sur Israël. Et cet homme, c'est ce qu'il répond, l'homme du gouvernement. Qu'est-ce que c'est que la vérité? Le monde d'aujourd'hui ne sait plus ce que c'est que la vérité. Est-ce que vous comprenez? Ils ne savent plus ce que c'est. Le monde diplomatique ne sait plus ce qu'est la vérité. Je me rappelle, il y a quelques frères qui étaient avec nous, je crois que c'était en 86. En 86, on était parti avec le chapiteau de la mission. On était une équipe de frères, et puis on s'est trouvés, on a fait une mission au Polygone à Strasbourg. Et quand on était au Polygone à Strasbourg, il y a eu ce Tchernobyl, vous vous rappelez ça? Et le nuage a passé donc dans cette région. Eh bien, au Polygone, il y avait juste un peu plus loin, c'était le Rhin. Et l'autre côté du Rhin, c'était l'Allemagne. En Allemagne, c'était interdit de manger toutes les choses-là. En France, vous aviez le droit. Comment on appelle? Le nuage avait respecté la frontière. Alors, est-ce que c'est une vérité, ça? Ils nous laissaient mourir, nous l'empoisonner, l'autre côté, il ne fallait pas qu'il fasse. Combien de fois on a vu que tel produit, il ne faut pas le prendre. Il est interdit dans ce pays-là. Et puis là, ce qu'on cherche à savoir pourquoi, on a un grand stock. Il faut le liquider. Mes frères et sœurs, ne croyez pas que peut-être il y en a certains qui disent, moi je suis important, moi je m'appelle un tel. T'es rien du tout. T'es un numéro, t'es un chiffre. T'es rien du tout. Si t'es quelque chose, c'est pour Jésus. C'est Jésus. Et c'est pour ça ce matin, ne renversons pas les rôles, ne nous tournons pas vers le monde pour être quelqu'un. Ne cherchons pas le monde pour nous établir. Jésus nous a établis. Il nous a fait une demeure dans le ciel. Tu n'as peut-être pas les moyens de te la payer. Tu n'as aucun moyen sur cette terre. Si quand tu vas être dans le ciel, tu verras la maison qu'il t'a faite. Elle est digne de lui. Ça veut dire digne de lui. C'est le plus grand des... Il s'appelle architecte et constructeur. Surtout, tu vas bien comprendre une chose. Quand tu vas arriver dans la maison, dire « Ah, j'aurais voulu que ça soit là, ça soit comme ça. » Tu n'auras rien à redire. Tu vas arriver là. Mais c'est pas possible, c'est à moi ça. C'est à toi ça. C'est lui qui te l'a construit. Il te l'a construit parce qu'il t'aime. Quelle beauté, Seigneur. Il ne te l'a pas construit parce que il te la doit. On va dire, t'étais un bon garçon, t'étais un bon chrétien, t'as bien marché. Non, il te la donne parce qu'il t'aime. Je voudrais vous le rappeler ce matin. Dieu nous donne les choses par amour. Alors je regarde, et puis je m'aperçois, il y a une autre personne, à un moment donné, vous vous rappelez, je m'excuse de dire tout ça, mais c'est pour expliquer, je vais en venir aux choses de Dieu. À un moment donné, quand on avait le président Sarkozy en France, il a parlé, puis il a fait un discours. Puis il a dit, voilà, je vais vous dire toute la vérité, rien que la vérité. Alors automatiquement, tout le monde l'a écouté. Hein. Et donc, il a fait son discours. Et puis, normalement, vous savez qu'il y a des journalistes qui analysent les discours. Et puis, les journalistes ont fait l'analyse du discours. Et puis, il y en a certains qui ont dit, alors, Sarkozy a dit toute la vérité? Non, il a dit la vérité selon Sarkozy. Mais nous, ce matin, on ne dit pas la vérité selon nous, on dit la vérité selon Jésus. Parce que c'est lui la vérité. Et c'est pour ça que nous en avons besoin tellement aujourd'hui. Je regarde une autre chose qui se passe dans le monde. Je voudrais vous expliquer comment on est dirigé par le monde. Je regarde une autre chose, et puis il y a une deuxième puissance qui est importante. Elle s'appelle la Russie. C'est la grande puissance. S'il y a, par exemple, mettons Trump, qui est lui le président américain, il y a aussi Vladimir Poutine, qui est président. Mais je voudrais vous demander une chose. Savez-vous comment il a été élu, cet homme-là? C'est spécial. Normalement, c'était du temps de Boris Yeltsin, président de la Russie. Boris Yeltsin, c'était un alcoolique fini. Des fois, quand il faisait un discours, il fallait 2 hommes à côté pour le porter, il était morceau. Et les grands riches de la Russie ont eu peur. Avec un président comme ça, on coule la Russie. Alors, ils sont décidés entre eux de chercher un homme qui pouvait manier. En voulant dire, les grands qui tiennent la Russie ont décidé de chercher un homme qui pouvait manier. Et puis, il y a un homme qui se trouvait du côté de Bayonne en train de faire ses vacances avec ses enfants. Il s'appelait Vladimir Poutine. Il faisait partie du KGB, c'était un espion, mais ce n'était pas le plus grand espion, c'était pas James Bond, c'était simplement, disons, un homme qui était son métier. Et ils sont venus le trouver.
Et ils lui ont demandé, est-ce que tu veux être le président de la Russie? Mais comme je vous le dis, aussi simple que ça. Mais c'est pas possible que le monde, c'est des choses comme ça. Oui, c'était comme ça. Alors il a dit, mais on va leur dire que je ne suis pas capable, c'est ici. On va t'emmener au Kremlin et tu verras. Et il l'a emmené au Kremlin, ils ont montré les bureaux, tout ça. Et il a accepté, et il est devenu le président de la Russie. Mais le problème qu'il y a eu, c'est que tous ceux qui voulaient le manipuler, ce n'était pas un garçon à manipuler, c'était lui qui avait du caractère et de la force, et c'était un homme important, Vladimir Poutine. Alors je regarde toutes ces choses-là. Et puis, je regarde encore une chose, nous sommes, nous, les Français. Hein, et nous avons comme président Macron. Je me dis, où tu vas, Michel, de nous expliquer toutes les histoires de télévision et de président, tout ça. C'est important, mes frères et sœurs. Très, très important. Nous avons donc notre président Macron, Emmanuel Macron. Avant 2013, personne ne le connaissait. Personne ne le connaissait. Il faisait partie des banques Rothschild, c'était un banquier. Personne ne le connaissait. Et cet homme-là a été projeté, mais reconnu, au fait. Vous pouvez lire ça sur le journal Observateur, plein, même sur BFM TV, tout ça. Il a été projeté par le groupe Bilderberg. Qu'est-ce que c'est Bilderberg? Je ne connais pas, moi, ça. Alors, je voudrais vous dire une chose. Le groupe Bilderberg, c'est les maîtres du monde. Écoutez bien, je ne vous raconte pas un film de science-fiction. Je vous dis toute la vérité ce matin pour qu'on puisse comprendre et s'approcher de Dieu. C'est trop important, mes frères et sœurs. Si vous aimez mieux, on échappe à des choses à cause qu'on ne fait pas attention. On aurait besoin, notre peuple, de faire attention ce matin. Alors je regarde, le groupe Bilderberg, il est formé par 135 personnes les plus influentes du monde. C'est une organisation secrète. Ils sont appelés les vrais maîtres du monde. Alors, ce sont eux qui détiennent le monde des banques. Le monde des banques dans le monde, c'est le groupe Bilderberg qui le détient. Ils détiennent le monde de la technologie. C'est eux. Tout ce qui est appareil technologie, c'est eux. Ils détiennent le monde de la pharmacie. Tous les médicaments, c'est eux. Ils ont de richesse, l'argent, la santé, ils ont tout dans leurs mains. Et Macron, lui, a été mis par eux. Il a été mis par eux. Alors écoutez bien maintenant. Il y a quelque temps de ça, il n'y a pas longtemps, Macron est allé Vous allez dire, mais qu'est-ce que tu es en train de nous expliquer? On n'est pas en train de regarder le journal télévisé, mais c'est important, mes frères et sœurs. Macron est allé en Amérique. Et quand Macron est allé en Amérique, il a présenté devant le Congrès américain le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial, c'est le groupe Bilderberg qui veut diriger le monde entier. Écoutez bien. Et quand il a présenté que, il a dit, j'ai même relevé les mots, Macron a tenu quelque temps un discours devant le Congrès américain. Il vient en parlant au nom de l'ordre mondial comme discours, un gouvernement mondial pour un monde d'aujourd'hui. Il est venu annoncer aux Américains qu'il faut un gouvernement mondial pour le monde d'aujourd'hui. Et il a dit qu'il était prêt et établi, grâce à la technologie d'aujourd'hui, avec un tribunal mondial qui jugera tout le monde selon la propre justice. Voilà ce qui se passe en ce moment. Alors, maintenant, écoutez bien. Vous allez me dire, c'est une prédication un peu particulière, mais ça ne fait rien. Je tiens à ce que tout le monde le sache, c'est trop important. Alors, je voudrais simplement vous expliquer en un mot, je l'ai relevé, c'est le programme de l'ordre mondial. Écoutez bien. C'est de faire une société de surveillance qui pourrait être la plus surveillée de l'humanité, bénéficiant de tous les moyens technologiques à toutes les sphères de l'existence. Téléphone, Internet, surveillance, satellite, carte bancaire, carte de transport, multiplication des caméras. Il serait impossible de ne pas être répertorié, fiché. Impossible de mener une vie quelconque sans que le système soit immédiatement informé. Voilà l'avenir. Alors écoutez bien, vous allez me dire, oui, mais tu vas trop loin là. Alors écoutez bien. De nos jours d'aujourd'hui, on ne fait pas attention. J'ai un cousin, moi, qui, à cause, quand il y a eu, vous savez, la vente de l'or, que ça a marché, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris quelques magasins dans plusieurs endroits et il a donc acheté l'or, il en a fait son commerce. Mais c'est un garçon sérieux. Un jour, il y a un contrôle qui est venu des inspecteurs qui sont venus vers lui. Et quand ils sont venus vers lui, ils sont venus et ils sont aperçus qu'il avait un mobil-homme au milieu de terrains comme on a, 4-5 terrains, que tout le monde est, la petite caravane, le petit bout de chalet, enfin, vous voyez bien, des terrains misérables, si vous aimez mieux. Et puis là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont venus vers lui. Ils ont dit, monsieur, vous vous appelez un tel comme ça, comme ça? Oui, on vient pour un contrôle, pas de problème, mais comme c'était un garçon sérieux, tout ça, ils ont tout contrôlé, ils n'ont rien trouvé. Mais il dit, ce qu'on ne comprend pas, il dit, vous faites partie des gens du voyage? Ben il dit, oui. Mais il dit, normalement, il dit,
Les gens du voyage, on ne fait pas comme ça. Hein? Mais comment vous faites? Eh bien, les gens du voyage, on regarde sur Internet. On regarde s'ils ont acheté un sac Vuitton. On regarde s'ils ont acheté une montre. On regarde s'ils ont dépensé combien de champagne dans la noce. On regarde s'ils ont changé de camping. On regarde quand ils sont en train de faire à manger qu'à Thomas, qui les prenne en photo. On regarde là-dessus. On fait l'enquête grâce à l'Internet. On n'a pas besoin de les visiter. On sait tout ce qui se passe grâce à ça. Pourquoi je vous dis ça ce matin? C'est pour vous avertir. Faites attention à vos jeunes. Tout ce qui se passe maintenant. Regardez par exemple le problème qu'il y a maintenant avec l'Internet. Vous avez vu tout ce qui s'est passé au milieu de nous? Eh bien, je voudrais demander à certains, je le demande devant Dieu, arrêtez avec l'Internet. Arrêtez de faire des petits sketchs avec l'Internet. Vous ridiculisez l'œuvre de Dieu. Vous abaissez. Vous nous faites passer pour le monde entier des rigolos. Non, mes frères, on n'est pas des rigolos. On annonce le message de Dieu et on y croit vraiment. On ne veut plus de tout ça. Et en plus, si c'est un chrétien, je t'en supplie, demande même pardon à Dieu d'avoir fait tout ça. Demande pardon d'avoir ridiculisé tout ça. On ridiculise tout. On banalise tout. Les gars qui voient tout ça, ils disent, regardez, c'est une mission de fou. Mes frères et sœurs, l'Internet n'est pas un bon moyen. Je le dis en vérité. Il y en a certains, ils voient une réunion, tout de suite, ils la mettent sur YouTube. Avez-vous déjà regardé YouTube? Mais quand vous regardez YouTube, il y a par exemple, mettons, tiens, je prends, il y a Jimmy prêche. Excusez-moi l'expression. Tout de suite derrière, il y a quelque chose qu'on ne doit pas voir, les chrétiens. C'est juste derrière, la fenêtre après. Eh bien, je voudrais vous le dire. Quand vous prenez Dieu nous a pas dit. Vous savez, de nos jours d'aujourd'hui, on croit que le téléphone, c'est de l'évangélisation. Pas du tout, mes frères. Le diable s'en sert plus que les chrétiens. Le diable se sert plus de l'Internet que les chrétiens. C'est vrai que pour trouver un train, comme il a dit Steve hier, c'est vrai que pour trouver un train, pour prendre un avion, pour payer quelque chose de la carte bancaire, c'est un moyen très facile. Mais regardez tout ce qu'il y a contraire avec tout ça. Non, mes frères et sœurs, nous ne sommes pas des chrétiens de l'Internet. Jésus a dit, vous serez mes témoins. Il n'a pas dit, c'est ton téléphone le témoin. Je vais même vous dire une chose. Le téléphone maintenant, c'est comme une bougie au niveau du catholicisme qu'on était avant. Vous savez, on avait un problème. On passait devant l'église, on mettait une bougie, on s'en allait faire nos affaires, c'est la bougie qui faisait tout. Eh bien, il y en a certains à l'Internet, elle devient ça maintenant, leur téléphone. Priez pour un tel, des fois, ils ne prient même pas eux. Une fois, il y a un garçon qui est venu vers moi et dit, t'as un problème? Oui, il y avait un cas de maladie vers nous. Donne-moi-le, je le mets sur les réseaux sociaux, il y a peut-être 4000 personnes qui prient, ça prie jusqu'au Canada. Mais Jésus n'a pas dit ça. Il a dit à tous les malades qu'ils soient faits selon ta foi. On n'a pas besoin du téléphone, mes frères et sœurs. Je vous en supplie, servez-vous-en pour parler à vos familles. Mais faites bien attention. Faites bien attention. Parce que même ce que vous ne le savez pas, c'était un truc d'écoute pour tous les listes et toutes ces choses-là. Quand vous êtes dans votre voiture, que c'est éteint le téléphone, ils savent toujours que vous êtes. Quelqu'un m'expliquait l'autre jour que lorsque vous défaites la batterie du téléphone et vous regardez dedans, il y a une petite puce dedans. On sait tout ce que vous faites, tout ce que vous dites. Je voudrais vous dire une chose, que l'Internet ne soit pas votre outil de tous les jours, mais que la Bible le demeure. Avec la Bible, ça sera toujours une merveille. De nos jours d'aujourd'hui, faisons bien attention. Alors je vois tout ça, c'est déjà démarré, les choses sont faites. Et je regarde une chose, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire au niveau de nos religions? Le monde qui va venir lors de mondial. Vous allez dire, mais tu vas trop vite, Michel. Non, je voudrais vous l'expliquer. Écoutez bien, j'ai des arguments bibliques. Le gouvernement mondial ne voudra plus de juifs, plus de chrétiens, plus de musulmans, plus de bouddhistes. La religion du nouvel ordre mondial, ce sera le culte de l'humain. Ça sera en tant que matière et non esprit. C'est l'homme, du côté de l'homme. Alors, je suis en train de réfléchir, mes frères. Je ne suis pas bête, je suis comme vous. On n'a pas été des années dans le Seigneur pour ne rien comprendre. Je suis en train de regarder, et puis d'un seul coup, je comprends. Ils sont en train de dresser les plans du règne de l'Antichrist. Parce que normalement, l'Antichrist, quand il va venir, c'est de cette façon beaucoup plus importante. Mais déjà, ça sera toutes ces bases de données. Ça sera les plans de départ. Ils sont en train de faire les plans de départ pour la venue de l'Antichrist. Est-ce que vous le comprenez en ce moment? Alors, je regarde une chose, c'est important, je regarde. Et la Bible ajoute que l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Ça ne sera pas simplement qu'un homme, ça sera le diable qui va donner. Et dans l'Apocalypse chapitre 13, il est dit qu'il lui donne son trône, il lui donne son autorité et il lui donne sa puissance. Donc cet homme va être animé, équipé par le diable lui-même. C'est important. Je regarde.
Puissance de séduction. Il aura cet homme-là, puissance de séduction. Jésus est venu pendant 3 ans et demi dans son ministère, je parle sur la terre, tout le monde ne l'a pas aimé, puisqu'ils l'ont mis sur une croix. Tout le monde ne l'a pas aimé. La Bible me déclare que le monde entier l'adorera, l'Antéchrist. Le monde entier. Il faudra une puissance de séduction. Alors je voudrais vous dire une chose ce matin. Il y a peut-être de nos amis qui sont là. Et puis des fois, c'est vrai qu'il y a certains prédicateurs qui prêchent encore qu'il y a une grâce qui se fait pendant la tribulation. Moi, je voudrais vous dire une chose. Ne comptez pas sur cette grâce-là. Là, il y a le Dieu d'amour qui est au milieu de nous. Le Dieu qui guérit. Le Dieu qui transforme les vies. Le Dieu qui délivre les drogués. Le Dieu qui change les vies d'alcooliques. Le Dieu qui réconcilie les foyers. Il est au milieu de nous. Il ne sera plus là. Il ne sera plus là. Il y a le Saint-Esprit en ce moment qui convainc de péché, de justice et jugement. Pourquoi tu n'es pas encore converti? Parce que tu l'as toujours repoussé. Je t'en supplie au nom du Seigneur, ne repousse pas ce matin. Parce que dans le moment de la tribulation, c'est plus lui qui viendra t'aider. Tu n'auras aucune aide. Par contre, je regarde la parole de Dieu, et puis là, ça me fait peur. La Bible déclare, à tous ceux qui n'ont pas aimé l'amour de la vérité, Dieu leur donnera une puissance d'égarement, afin qu'ils croient au mensonge. Et tu voudrais t'en sortir? Tu dis, il y a encore une chose pour moi, mais quand je les verrai partir, alors là je croirai. Je t'en supplie, c'est pas là le message de Dieu. Allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Et c'est ce que nous faisons, nous les prédicateurs et les chrétiens. On prêche la bonne nouvelle. Et la Bible ajoute, c'est pas mon mot à moi, c'est l'enseignement de Jésus. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Que Dieu soit béni pour ces mots tout simples, que tout le monde peut comprendre. Je me souviens dans les témoignages anciens, lorsque Mons a vu son frère guéri, il y a une chose, il était attiré par les Écritures, et l'Écriture a parlé à son cœur. Et lorsqu'ils n'étaient pas mariés légitimes, les pasteurs ne voulaient pas les baptiser. Et lui disait à sa femme, il faut qu'on se baptise, on ne peut pas rester comme ça, il faut qu'on se baptise. Vous croyez que c'était une idée qu'il avait envie de faire? C'était le Saint-Esprit qui est en train de préparer la mission. Il fallait qu'il y ait un exemple de départ. Il ne pouvait pas être autrement qu'un exemple de départ. Et à un moment donné, ils étaient au bord d'une rivière. Il voulait se baptiser lui, après elle la baptise. Il voulait accomplir la volonté de Dieu. Il ne connaissait pas la doctrine. Mais à cause de ça, Dieu a suscité un homme, Clément le Cossacq, et il est venu résoudre ce petit problème. Et aujourd'hui, nous sommes là parce que nous avons obéi à Jésus. On n'a pas obéi au Cossacq, on a obéi à Jésus. Que Dieu soit béni pour le frère le Cossacq qui est un moyen de bénédiction. Mais nous devons rendre grâce à Jésus ce matin. Que Dieu soit béni. Alors, ils l'adoreront, que Dieu soit béni. Vous savez, pas adorer le Seigneur, nous, pas adorer l'Antichrist. Alors beaucoup se tuent à chercher à savoir 666. Ils prennent les noms, les lettres, tout ça. Mais je m'aperçois que c'est marqué, si vous aimez tout simplement, quand l'Antéchrist va venir, il apporte un système monétaire. C'est un système monétaire qui va apporter. On ne pourra plus acheter ni vendre sans passer par lui. C'est un système monétaire qu'il apporte. Alors regardez de nos jours d'aujourd'hui. Il y a des garçons qui ont des sous, ne peuvent plus acheter. Les sous commencent déjà à être bloqués. Il faut payer toujours avec la carte. Pourquoi avec la carte? On sait où vous êtes, on sait ce que vous avez, on vous connaît. La carte, c'est une trace, mais pas une trace simplement pour votre foyer. C'est une trace pour l'État. L'État est en train de traçabilité tout le monde. Nous sommes en ce moment dans ce système-là. C'est un quadrillage. Alors certains disent, les gars, ils demandent de trop. Mais ça va être de plus en plus, mon frère, ma soeur. Parce que de plus en plus, le gouvernement qui doit venir, il y a une passation de pouvoir qui va se faire. Jésus se retire. Et c'est l'Antichrist qui arrive sur le monde. Mais il n'a pas les mêmes sentiments que Jésus. Et lui, les séductions de l'iniquité. Mes frères et sœurs, si nous ne sommes pas dans un monde où il y a l'iniquité qui bat son plein, alors je ne voudrais pas répéter toujours les mêmes choses. Si vous ne les voyez pas, alors il serait bon ce matin que tu as le demandé à Dieu qu'il te donne du collier. Parce qu'on est dans un monde d'impureté. On est dans un monde d'impureté. On est dans un monde de souillure. On est dans un monde que sitôt qu'on allume la télévision, tout ce qui se dit, tout ce qui se passe. On est dans un monde où il faut faire attention lorsqu'on porte un regard. On monte dans une voiture, il faut faire attention, on est gêné. On a un monde, si vous aimez mieux, qui n'a plus de limites. T'es un arriéré si t'es pas comme le monde. Mais nous n'avons pas copié le monde. Vous savez ce qu'a dit Jésus? Je ne vous apporte pas de nouvelles là. Il a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'en faites plus partie. Mais il y a trop de chrétiens que si vous voulez savoir la mode, allez chez eux. Si vous voulez connaître le monde, allez vers eux. Ils sont des gens qui sont à la dernière limite du monde. Même qu'ils sont à la Réunion, même qu'ils sont, si vous aimez mieux, qu'ils donnent une offrande. Pour Jésus, ils ne font pas partie de son équipe. Pour faire partie de l'équipe de Jésus, je m'excuse, il faut se démarquer. La prophétie encore est dit ce matin. Je répète la prophétie, je crois qu'elle est de Dieu, ou je ne comprends plus, Seigneur.
je crois que Dieu nous a rappelé ce matin qu'il y a certains qui vivent le message de Dieu. Il y en a certains qui veulent la vie de Dieu. Je veux être sauvé, moi. Je veux parler en langue. J'ai envie de parler en langue, moi. Je veux être sauvé. Oui, mais mon bon frère, pour être sauvé et parler en langue, il faut accepter Jésus. Tu acceptes quelque chose qui est sain dans ta vie. Il fait de toi le temple du Saint-Esprit. C'est important, ou alors je ne comprends plus rien. Expliquez-moi, c'est important. Je ne peux pas vivre n'importe comment. Je ne peux pas faire n'importe quoi. J'ai besoin. Vous savez, je vais être franc avec vous ce matin. Que Dieu soit béni pour ce nouveau métier qui est arrivé parmi nous. Dieu soit béni. Merci Seigneur, ça a sorti beaucoup de la misère, mais ça en a enfoncé beaucoup d'autres aussi. Il y en a qui se sont foutus dans la misère. À cause de ça, ils ont manqué des réunions. À cause de ça, ils ont manqué une vie spirituelle. À cause de ça, ils ne sont plus engagés comme avant. À cause de ça, ils ont les regards sur le monde parce qu'ils font trop d'argent. Allez, à un moment donné, vous allez comprendre. Ils s'achètent un camping, ils s'achètent un camion, ils s'achètent une auto. Ils sont bâtir une petite maison, puis après, ça s'arrête là. Et puis après, quand on gagne trop d'argent, on change de compagnie. On est obligé de voir des autres gens. C'est plus les mêmes gens. Vous parlez avec des gens. Ah, t'as été là-bas, à ce restaurant-là. Ah, maman, tu vas là-bas. T'as jamais mangé une chose pareille. Parlons pas de l'addition. Vous savez ce que je veux dire. T'as jamais mangé une chose pareille. Et puis là, ce coup, ah, qu'est-ce que tu fais, Stéphane? Ah, ben tu comprends, je suis fatigué. Faut que j'aille un peu dans les îles. Faut que ma femme se repose. On n'a plus que les îles. Mais qu'est-ce qu'un chrétien, il fait dans une île, mes frères et sœurs? Il se couche avec sa femme dans l'hôtel le soir. Et qu'est-ce qu'il fait dans une île? Excusez-moi de parler comme ça. Je ne parle pas pour parler. Je parle pour vous avertir dans le Seigneur. C'est pas pareil, mes frères. Je condamne personne, moi. Mais mon frère, je t'en supplie, reviens dans le troupeau. Regagne le troupeau. Aide l'œuvre de Dieu. Aide l'œuvre de Dieu. C'est trop important, mon frère, ma soeur. Trop important. Alors je regarde. Et puis d'un seul coup, je vois qu'une chose qui me plaît ce matin. J'ai marqué ça. L'Antéchrist ne peut pas venir tant que l'Église n'est pas enlevée. Rassure tout le monde. L'Antéchrist ne peut pas venir. Il faut que celui qui le retient, le corps de Christ, ait disparu. Après l'enlèvement, il aura carte blanche. Il n'y aura aucun chrétien qui pourra lui dire « Arrière de moi, Satan !» Non, on ne fait pas ces choses-là, nous on est des chrétiens. Plus personne ne pourra lui dire, au contraire. Ils se mettront dans la fange du péché parce que c'est toutes les séductions du monde. L'autre fois, j'ai été étonné, j'ai lu, et je l'ai... lu et c'était annoncé qu'à Lille, dans le Nord, il y a un magasin qui vend du cannabis maintenant. Allez, vous pouvez en acheter. Alors bien sûr, ils mettent ça sur une couverture, que c'est bon pour le corps, pour ne plus souffrir. Mais je m'excuse, avec ça, ça fait des drogués vers nous. Ça n'a pas simplement soigné leur corps, ça a même leur enlevé les pensées de la tête. Parce que quand on commence à une petite chose, on avance toujours, vous le savez très bien comme moi. À Besançon aussi, il y en a un deuxième. Puis je ne suis pas à la recherche de tout, de savoir à tous les endroits. De plus en plus, le péché gagne, mes frères et sœurs. On aurait besoin ce matin de regarder les choses bien en face. Alors, je regarde et j'ai marqué. Voilà ce que j'ai marqué. Si je vous ai parlé de cela ce matin, c'est que nous sommes témoins que le monde se prépare à la venue de l'Antéchrist. Les grands dirigeants du monde veulent un gouvernement mondial. Ils en parlent ouvertement. C'est quelque chose de normal maintenant. Et nous, les chrétiens, ça ne nous fait rien du tout. Alors, ah ben oui, mais tu comprends, c'est le progrès. Mais il a un bon dos, le progrès. Moi, je m'intéresse à l'écriture. Je regarde où j'en suis. Alors, je regarde. Si je vous ai parlé ce matin, j'ai marqué, si c'est le fruit de mon imagination, faites pas attention. Mais si vous avez vu comme moi les choses, si vous avez entendu comme moi les nouvelles, alors faisons bien attention, il est bientôt là. Je voudrais vous dire une chose ce matin. Il n'est pas question de dire que l'Église va prendre un tournant. Moi, je l'affirme devant Dieu ce matin. L'Église ne prend pas un tournant. L'Église est en train de vivre la dernière ligne droite. La dernière ligne droite qui nous emmène au ciel. Peut-être que certains diront, mais tu vas trop loin. Je ne vais pas trop loin, je me laisse conduire par les Écritures. Je crois dans le retour du Seigneur. Je crois, c'est important. Regardez par exemple, mettons, Jésus a vécu ces moments et il a eu une réaction. Jésus a vécu ces moments. Écoutez bien les mots. Jean chapitre 13, verset 1er. Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père. Mes frères et sœurs, l'enlèvement de l'Église, c'est bien de passer de ce monde au Père. C'est ce que nous allons faire. Est-ce que vous vous rappelez de ça, mes frères? On n'est pas fait pour vivre éternellement sur la terre. On n'est pas les témoins de Jéhovah, nous. Jésus a dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Mais la vie éternelle, elle n'est pas sur cette terre. Elle est dans le ciel, l'éternité. Je crois, moi. On va passer de ce monde au Père. Vous êtes prêts? Mais c'est ça qui est important. Est-ce que vous êtes prêts? Mes frères et sœurs, c'est important. Ce n'est pas dire amen à tout ce qui se dit.
c'est que Jésus dise, oui, il est prêt. Parce que Jésus va dire à un moment donné, non, ils ne seront pas prêts. Non, il n'est pas prêt. 2 dans un lit, l'un sera pris, l'autre laissé. Non, tu n'étais pas prêt. Mais Seigneur, c'est terrible ça. Je ne veux pas vivre, Seigneur. Vous vous rendez compte quelle misère ça va être pour celui quand le Seigneur va revenir. Et d'un seul coup, c'est l'enlèvement ce matin. On est peut-être 4000 personnes ou 5000 personnes ce matin. C'est l'enlèvement. Imaginez simplement qu'il n'y en a que 2 qui restent. Je peux être méchant, 2. Qu'est-ce qu'ils vont se dire après? Il y en a un qui va dire, mais moi, j'ai toujours connu l'évangile. Et l'autre disait, ben moi, c'est la première fois que j'ai une convention. Comment? Tu le savais? Ah oui, je le savais. Je le savais qu'il y avait un enlèvement. Comment? Tu le savais? Je le savais. Il y en a qui vont dire, ça, je le savais. Et vous savez ce que c'est que l'éternité perdue? C'est un regret éternel. Je crois que quelqu'un qui le savait regrettera plus qu'un autre. Quand on sait quelque chose et qu'on ne l'a pas fait, on regrette plus que les autres. Je voudrais ce matin qu'aucun n'ait un regret éternel, mais que nous puissions tous partir à la rencontre du Seigneur. Alors Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, il a aimé les siens qu'il était dans le monde et il met le comble de son amour pour eux. En voulant dire un mot, il s'est donné à fond. Jésus, quand il a vu que c'était son dernier moment, la dernière ligne droite, il s'est donné à fond. Et vous savez que ce matin, il attend aussi de nous quelque chose. C'est ça le but de mon message. Il attend de nous quelque chose. La Bible déclare, c'est Jésus qui l'a parlé dans Luc 21-28, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Mes frères et sœurs, l'enlèvement de l'Église n'est pas une misère sur moi. Jésus veut voir dans nos cœurs que ce soit une délivrance. Est-ce que si Jésus vient ce matin, est-ce que c'est une délivrance pour toi? Ça vaut le coup de regarder. Ne regarde pas dans la vie de ton voisin. Tu as appelé personnellement à regarder dans ton cœur ce matin. C'est dans mon cœur que les choses se passent. Et il dit, redressez-vous. Et puis j'en parlais l'autre jour parce que ça m'avait marqué ça. Redressez-vous. Vous savez, mes frères et sœurs, pour tous ceux qui sont entiers pour l'œuvre de Dieu, qui sont pour la mission, qui sont pour Jésus, qui sont pour l'Église, ils sont courbés par les problèmes, courbés par les difficultés. Quand ils viennent à la réunion, ils ne viennent pas dire « Allez, je chante le vêtement blanc, ils ne m'ont pas appelé pour que je chante. Moi, j'ai mon petit disque là, il faut que je chante, moi. Il ne me faut pas chanter. » Pas du tout. Ils regardent dans la salle, ils disent « Tiens, l'autre n'est pas venu. Comment que ça se fait ?» Et ils vont essayer d'aller la voir après pour voir comment que ça se fait qu'elle n'est pas venue. Il y en a certains qui vont dire « Il faut prier pour un tel. » Puis là, au lieu de faire une petite prière comme ça, « Tu bénis, Seigneur, nous savons que tu bénis. » Seigneur, comment qu'il doit souffrir ce foyer-là par le problème qui passe. Il y a une compassion qui s'installe dans le cœur. C'est ça la vraie prière. La vraie prière, ce n'est pas une multitude de mots bien présentés, bien mis. Il y en a des champions dans la prière. Des champions. Il y a un frère, un jour, il a prié. Et puis d'un seul coup, il s'est rassis, puis il dit à l'autre, il dit, j'ai bien prié. Croyez avoir un bon point? Mes frères et sœurs, on ne vous demande pas de bien prier. On vous demande d'être vrai. Et il me le demande à moi aussi. Redressez-vous. Ça courbe l'ordre de Dieu, mes frères. Il y a des garçons qui peinent ici pendant la convention. Il y en a d'autres que c'est plein. Ils n'ont pas mis ça. J'ai de la poussière. Vous avez remarqué maintenant? On a du mal à s'arrêter entre nous. L'autre jour, je devais aller voir quelqu'un qui était à l'hôpital. Impossible de sortir avec mon véhicule. Je faisais que ça dans les campings. Tout le monde avait bouché. Les camions étaient comme ça. L'auto était en travers. On va dire, il ne faut pas que tu passes. Mais Seigneur Jésus, je vous en supplie. Vous ne voulez pas de poussière? Vous voulez personne autour de vous? Mais allez dans l'intérêt de camper, ne venez pas ici. Ici, c'est le peuple de Dieu. Vous auriez été du temps de Moïse dans le désert. Vous auriez porté plainte, là. Dans le désert, il les a emmenés. Il vous a emmenés sur une base. Non, mes frères, il nous fait des grâces. Faisons bien attention. Ne bloquons pas l'œuvre de Dieu. Que ce ne soit pas à cause de nous que l'œuvre de Dieu soit bloquée. Ne soyons pas de ceux qui empêchent un inconverti de se mettre à côté de nous. Au contraire, soyons de ceux qui disent, tiens mon frère, je bouge mon camion, tu peux sauver une âme, mon frère. C'est important d'apporter le salut à quelqu'un. Quelle tristesse lorsqu'on voit des chrétiens. Non, non, c'est la place de mon auto. Hein. C'est la place où je mets mon chien. Ah, ton chien, c'est bien. Hein. Non, mes frères et sœurs, faisons bien attention, c'est trop important, une âme. Redressez-vous, levez vos têtes. Un chrétien, ça lève sa tête, mes frères. Un chrétien, ça s'attend au ciel. Un chrétien attend. Et en plus, c'est une délivrance. La Bible déclare, l'apôtre Jean, c'était pas quelqu'un de bizarre, il a dit que le monde entier gît sous la puissance du malin. Et tu te plais, toi, dans le monde, toi? Tu te plais? Ah non, non, le Seigneur, on a le temps, Seigneur Jésus, on est bien. Et puis, c'est ci, c'est ça. Et puis, d'un seul coup, vous savez ce qu'ils font, ces gens-là?
Ils veulent tellement rester sur la terre. Je n'ai pas fini mon terrain, je dois m'acheter un camping, je dois faire ceci. Ils ont 1000 projets. Alors le Seigneur contrarie leurs projets. Comment ça fait 20 ans, 30 ans que tu dis que tu aimes le Seigneur et tu n'as pas envie de le voir? Ah, je ne comprends plus rien du tout. Alors, et puis d'un seul coup, ils sont là, et puis ils vous sortent un mot. Alors c'est le plus fort, celui-là. Et puis il y a encore d'autres âmes à sauver. Mais tu vas le matin, tu chines, tu rentres le soir. Tu ne sais même pas qui c'est qui est à côté de toi. Tu n'as jamais fait un café pour quelqu'un. Il y a des gens qui n'invitent personne. Il y a des gens qui parlent à personne. Il y a des gens qui sont chrétiens dans leur tête, mais pas en Jésus. Non, mes frères et sœurs, la vie de Dieu, c'est une vie qui se manifeste. La vie de Dieu, c'est un changement. C'est une nouvelle vie. Ma vie ancienne ne voulait pas de lui, mais maintenant ma vie nouvelle, elle l'aime. C'est différent, mes frères. Non, je pense que ce matin, nous devons considérer une délivrance. Moi, j'ai pas envie, bon, vous allez me dire, c'est facile pour toi. J'ai pas envie de chiner encore toute ma vie. Je suis trop vieux, j'en ai marre, toujours aller chiner. Moi, j'ai envie d'aller dans le ciel. Bon, mais pour la Chine, il y a plein de choses. Non, mes frères, c'est une délivrance, le ciel. Moi, je suis content ce matin, je prêche. Je t'aime, Jésus, je t'aime. Mais il y a des fois, je dis, Seigneur, tu vois, j'aurais pas dû le dire, ça. Je suis malheureux. J'en ai marre d'être malheureux à cause du péché. J'en ai marre d'être malheureux à cause de ma chair. J'en ai marre d'être humilié devant Dieu. J'ai besoin de vivre ma vie dans le ciel. J'ai besoin de pouvoir m'épanouir. Je ne pense pas que Jésus va raconter des histoires. Je crois que le ciel, c'est la félicité. Je le crois de tout mon cœur. Alors, jour glorieux. Ça sera un jour glorieux. Couronnement de victoire. La Bible déclare, la couronne du vainqueur est donnée à tous ceux qui auront aimé son avènement. Est-ce que vous aimez l'avènement? Mes frères et sœurs, aimer, ça veut dire quelque chose. Aimer, j'ai une petite histoire que je la raconte, beaucoup d'anciens la connaissent. C'est un petit garçon qui avait perdu sa mère. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? La famille l'ont pris et l'ont emmené vers eux. Et le petit était là, puis il disait, je veux aller dans ma maison. 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 Et la famille dit, on attend encore un petit peu, puis on l'emmènera. Puis d'un seul coup, le jour est arrivé, et il l'a emmené dans la maison. Le petit était devant la maison, il a couru partout. Il était dans la chambre, dans la cuisine. Maman, maman, maman! Il criait. Partout, il l'a cherché. Puis d'un seul coup, il est sorti dehors, il a dit, je veux m'en aller de ma maison. Sa maison était une valeur parce qu'il y avait sa mère. Mais la maison n'était pas une valeur. Mes frères et sœurs, je voudrais vous dire une chose ce matin, en toute vérité. Le ciel sans Jésus, c'est pas le ciel. C'est Jésus le ciel. C'est Jésus notre ciel. Je ne comprendrai pas quelqu'un qui a aimé Jésus toute une vie, puis quand c'est le moment de partir, non, je te verrai plus tard. Mais il ne fallait pas lui dire que tu l'aimais. Il ne fallait pas lui dire que tu vis pour lui. J'ai écouté Enoch tout à l'heure, je pense à prier, après je dis, Enoch, tu veux ton camion, tes affaires, tout, pour Jésus. Et puis là, ce coup, je te dis, Enoch, le Seigneur, il vient ce soir à 5 heures. Ah oui, mais c'est embêtant, mon bon frère. Ah là, tu m'embêtes, hein. Il aurait pu attendre encore un petit peu. Je ne le comprendrai plus, Enoch. Je me permets, c'est mon copain, de parler comme ça. Mais il y en a plein qui raisonnent comme ça. Je voudrais ce matin qu'on change de raisonnement. Mon frère, je ne suis pas meilleur que vous, mes frères et sœurs. Suivez-moi, écoutez, ma famille vous dira que je ne suis pas le meilleur, mais j'ai envie de suivre Jésus. J'ai envie d'aller jusqu'au bon port, mes frères et sœurs. Je ne veux pas louper le coche. Je réfléchis une chose, il y a des fois je suis en train de penser l'enfer. L'enfer dans les tourments, l'enfer dans la présence du diable, l'enfer enchaîné par les ténèbres. Mais des fois je me dis, mais Seigneur, ça va s'arrêter quand même à un moment donné l'enfer. Et la Bible déclare que c'est l'éternité. Je voudrais rappeler à quelqu'un ce matin, si tu n'es pas sûr de ton salut, je t'en supplie, perds pas de temps, remets-toi tout de suite devant Dieu, perds pas de temps. Si t'arrive n'importe quoi, tu vas du mauvais côté. C'est une façon de parler poliment, mais le mauvais côté, c'est un côté qu'on n'en sort jamais et qu'on souffre toute l'éternité. Alors ce matin, couronnement de victoire, le ciel c'est Jésus. La condition principale, mes frères, il y a une condition principale, je vais terminer. La Bible déclare, vous le savez comme moi, que c'est un enlèvement. C'est un enlèvement. C'est différent avec le retour en gloire. Le retour en gloire, tout le monde le voit, même ceux qui ont percé les Juifs et les nations, tout le monde le voit, à cause des moyens que ça sera fait, puisqu'il y aura une bataille qui se fera dans la bataille d'Armageddon. Il y aura plus de 200 millions de soldats qui sont dans cette bataille. Ça sera une catastrophe extraordinaire. Tous les caméras du monde entier, c'est là. Et c'est pour ça qu'il est dit que tout œil le verra, parce que le monde entier sera braqué du côté de cette façon-là. Mais l'enlèvement de l'Église, c'est différent. J'ai noté simplement, il n'y a pas de rendez-vous. Il n'y a pas de rendez-vous. Il n'y a ni de jour ni d'heure. C'est embêtant ça quand même. Hein. J'ai remarqué, il n'y a même pas un lieu. Il n'y a pas de circonstance. Ça peut être au culte. Ça peut être ce matin. Ça peut être ce matin. Ça peut être en train de travailler, en train de chiner. Oui, ça peut être au travail. Tu peux être sur le marché. J'ai remarqué. Vous savez que dans la vie, vous avez remarqué qu'il y a des chrétiens qui sont paneux.
ils sont toujours sous le capot du moteur. Vous avez remarqué ça, hein? Peut-être qu'ils se reconnaissent là. Ils sont sous le capot du moteur. Ils ont de la graisse jusqu'ici. Ils en ont partout. Ils sentent le cambouis. Eh bien, ce n'est pas un problème. Quand le Seigneur revient, ils partent. Le Seigneur, en vérité, le Seigneur, quand il revient, ils repartent. Ce n'est pas un problème, la graisse. Ce n'est pas un problème, le cambouis. Par contre, le seul problème qu'il y a, c'est que, car ton cœur plus que toute autre chose, heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Le cambouis n'est pas un problème, c'est le cœur, mes frères et sœurs. Et ce matin, nous sommes là pour regarder notre cœur. Alors, je regarde. La Bible déclare, Hébreux 9, 28, c'est secret. Il apparaîtra à ceux qui l'attendent pour leur salut. Ceux qui l'attendent. Je voudrais vous demander ce matin, est-ce que vous l'attendez? C'est important, mes frères et sœurs. On ne joue pas sur une prédication, c'est important. La Bible déclare, on est là ce matin. La Bible dit, je suis en train de parler ce matin. Et la Bible dit, quand Christ, votre vie paraîtra. En ce moment, nous marchons par la foi. Et à un moment donné, on va le voir. Ça sera par la vue. Christ, votre vie paraîtra. La Bible déclare, sans qu'il y ait un temps mort, sans qu'il y ait, si vous voulez, on pourrait le chronométrer. On ne peut pas le chronométrer. Quand Christ, votre vie paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Quelle grandeur, Seigneur. Ce matin, je veux que Christ soit ma vie. C'est une question à se poser ce matin. On est nombreux, Seigneur. Est-ce que Christ est ta vie? Je disais simplement un petit mot, je termine avec ça. Il me revient ce mot-là. La Bible déclare que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et j'étais à l'école biblique, j'ai dit, frères, vous voulez savoir ce qu'il y a dans votre cœur? Hein? C'est important. C'est de l'abondance du cœur de la bouche parle. Eh bien, je dis, écoutez-vous parler. Et si vous parlez tous les jours de camping, si vous parlez tous les jours d'échelle, de peinture, c'est parce que dans votre cœur, il y a un pot de peinture, une échelle et un camping. Mais si vous parlez de Jésus, de sa parole, eh bien, c'est parce que Jésus vit en vous. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors ce matin, on se met devant le Seigneur. Le monde entier nous montre qu'il vient bientôt. C'est la dernière ligne droite. Je veux faire partie de l'enlèvement. Seigneur, c'est pas prétentieux ça. C'est Jésus qui me l'a promis dans sa parole. Il veut m'enlever. Eh bien, je serais bête de vouloir résister. Résistez au diable. Il fuira loin de vous. Laissez-vous emporter par Jésus. Il vous conduira dans le ciel. Que Dieu soit béni.